invitons Monsieur Denisio, prénom Pierre, à venir prendre la parole pour une communication avec débat bien sûr sur le plan régional pour l'égalité des personnes en situation de handicap et des personnes valides. Tout cela dans le cadre d'un jaune budgétaire et la révision annuelle de l'agenda 22. Monsieur Denisio, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, le présent rapport a pour objet de vous présenter la synthèse de la mise en œuvre de notre politique en matière de handicap. Ce qui définit cette politique, c'est la transversalité voulue par la présidente de région et qui m'assigne comme mission première, en lien avec l'ensemble de mes collègues et de nos services, d'intégrer les questions de handicap dans toutes nos actions. La méthodologie de ce réflexe handicap est l'agenda 22, porté par l'exécutif dans son ensemble, ainsi que les différentes directions et services du Conseil régional. Afin de donner une meilleure approche de cet agenda 22, nous avons décidé dès 2016 de se prêter à l'exercice du jaune budgétaire, ce qui n'était malheureusement pas le cas auparavant. Alors l'exercice est complexe, car si des sommes sont clairement identifiées comme dépenses spécifiques liées au handicap, d'autres concourent à cette politique, mais sont englobées dans des dispositifs de droit commun. Pour extraire les grandes masses, nous pouvons retenir que 109 923 000 euros ont été affectés à des dépenses spécifiques liées au handicap et 583 millions d'euros ont été engagés sur des dispositifs de droit commun qui englobent de manière plus ou moins importante des actions sur le handicap. L'agenda 22 comporte 54 fiches et donc je ne ferai pas le détail de nos engagements sur ces 54 fiches, mais je peux vous proposer quelques exemples signifiants. En ce qui concerne l'accès à la qualification, à la formation tout au long de la vie, c'est 4 800 000 euros qui ont été engagés sur l'agenda d'accessibilité programmé, l'ADAP de nos lycées. Ce sont ainsi 144 études et travaux qui ont été réalisés en 2017 et des travaux de mise en accessibilité lancés dans 24 lycées. Et puisque l'ADAP est planifiée sur 9 ans et que nous considérons que les élèves en situation de handicap doivent pouvoir accéder au lycée de leur choix dès à présent, nous avons mis en place un programme d'anticipation de leur rentrée pour réaliser des travaux d'urgence, ce qui représentait en 2017 un engagement de 195 000 euros. Dans les dépenses globales de rénovation de lycées ou de construction d'équipements neufs, il va de soi que les normes d'accessibilité sont appliquées et nous allons même au-delà par un référentiel que nous avons élaboré avec le pôle lycée et en lien avec les associations représentatives. J'ajoute que 147 900 euros ont été engagés pour créer 13 nouvelles ULIS afin d'accueillir au mieux les élèves à besoins spécifiques dans nos lycées. Côté CFA, la mise en place des développeurs territoriaux de l'apprentissage, l'identification des référents handicap dans chaque CFA, nos nouvelles exigences à travers les contrats de performance, les ateliers que nous avons organisés, les outils que nous mettons à disposition des CFA, toutes ces mesures ont permis à une progression du taux d'apprentis en situation de handicap dans nos CFA, 22% d'apprentis en situation de handicap en plus dans les CFA à la rentrée 2017 par rapport à 2016. Nous constatons également que nos efforts de communication et de partenariat ont fait progresser le pourcentage de jeunes en situation de handicap dans le DAA, le dispositif d'accès à l'apprentissage, et nous nous en félicitons. À noter également une dépense exponentielle, une dépense importante de la rémunération des stagiaires en CRP, les centres de rééducation professionnelle, à hauteur de 46 millions d'euros. Sur les transports et la mobilité, nous poursuivons la mise en œuvre du schéma directeur d'accessibilité qui prévoit la mise en accessibilité de 266 gares pour un coût global de 1,5 milliard d'euros. Ces 266 gares desservent 90% du trafic voyageur actuel. En 2017, 15 gares ont été rendues accessibles et 43 ont vu les travaux commencer. 40 millions d'euros ont été engagés dans le SDA en 2017. Nous poursuivons par ailleurs l'amélioration des services d'accompagnement en lien avec les partenaires. Je pense à Accès Plus, à Andilien, à la fonctionnalité PMR de Via Navigo. Le PAM a quant à lui bénéficié de 12 770 000 euros affectés pour une dépense globale de 38 millions d'euros. Néanmoins, le service PAM n'est pas du tout optimal, vous le savez. C'est pourquoi IDFM, le Conseil régional et les 8 départements travaillent actuellement à la refonte de son règlement. Nous étions en comité de pilotage ce mardi avec Stéphane Baudet pour veiller au bon avancement des travaux. 2017 a été également l'année où le service des transports
scolaire des élèves en situation de handicap. C'est ouvert à des structures, à des trajets qui concernent des établissements qui ne sont pas forcément sous la tutelle de l'éducation nationale. Je pense à des écoles paramédicales, des écoles de journalisme, d'architecture. Cet effort a été mis à l'honneur dans la presse cette semaine, puisque désormais, 11 000 élèves sont transportés par IDFM vers leur lieu d'enseignement. C'est un niveau jamais atteint. Concernant le pôle solidarité, 1 872 000 € ont été affectés à la modernisation et à l'équipement des établissements spécialisés. Pour vous donner autre chose que des sommes d'argent, ce soutien régional a bénéficié à 487 enfants et 643 adultes. Nous avons conforté notre soutien au fonds de compensation des MDPH à hauteur de 1,8 million d'euros. Je vous rappelle que ce dispositif est unique en France. Notre appel à projet aide aux aidants a bénéficié en 2017 à 13 projets pour un montant de 234 000 €. Pour les personnes présentes en commission permanente hier, vous avez vu que le dispositif prend de l'ampleur puisque ce sont désormais 18 projets qui ont été validés hier en CP pour un engagement de 340 000 €. Concernant notre engagement auprès des mouvements handisport et sport adapté, nous avons affecté 200 000 € pour l'achat de matériel spécifique pour permettre la pratique handisport. Et nous avons participé à l'organisation de nombreux événements et handisport et sport adapté. Nous n'oublions bien évidemment pas le sport adapté. Dans ces grands événements, il y avait de beaux événements, les internationaux de tennis handisport ou le championnat de France handisport d'athlétisme. Je tenais à souligner également notre engagement particulièrement reconnu par nos partenaires sur les Jeux olympiques et paralympiques 2024 qui nous voient mettre le handicap au cœur de cet événement planétaire, non seulement en termes d'accès au sport pour tous, mais aussi en matière d'implication des citoyens handicapés, de développement économique, de transport, de tourisme handi accueillant. J'en profite pour redire que nous avons voté en 2018 10 millions d'euros à la CP de mars pour la seule organisation des Jeux paralympiques de Paris 2024. Je fais donc le lien avec ce que disait Madame Espère-Gillière tout à l'heure, qui comparait ces 10 millions d'euros aux 135 millions d'euros pour les Jeux olympiques en tant que tels. Bien évidemment que dans l'engagement financier pour les Jeux olympiques, il est concerné la mise en accessibilité des structures qui vont accueillir les événements. Et il y a tout un tas de dépenses qui vont bénéficier aux personnes handicapées et à l'organisation des Jeux paralympiques qui sont dans les dépenses des Jeux olympiques. C'est tout l'intérêt d'avoir regroupé de manière temporelle ces deux événements. Depuis, je vous le rappelle, 1988, les Jeux olympiques et paralympiques de Séoul. Concernant l'accès aux loisirs, je citerai que deux actions très fortes. La mise en accessibilité de nos îles de loisirs pour un montant de 329 000 € et un meilleur accès au dispositif Ticket Loisirs, qui restait un peu confidentiel en matière de handicap et qui a permis en 2017 à 3 290 franciliens de bénéficier de nos belles îles de loisirs. La région responsable, c'est 661 000 € qui relèvent uniquement de dépenses spécifiques dans nos actions de développement économique, ce qui est très important via les aides PME, InnovUp. Et pour citer quelques exemples de travaux engagés, nous avons développé des liens importants avec l'Union nationale des entreprises adaptées et nous avons impulsé en 2017 une nouvelle politique de sensibilisation à l'entrepreneuriat auprès des franciliens handicapés, un thème malheureusement insuffisamment exploité jusqu'à présent. Nous participons par ailleurs de manière active à l'animation du PRITH au sein de la commission handicap du CREFOP, ce qui n'a pas toujours été le cas. En interne, nous avons engagé la mise en accessibilité de nos supports numériques, le prolongement de notre convention avec le FIPHFP, et nous approchons désormais le taux de 6% d'agents en situation de handicap. Pour rappel, en 2015, il n'était que de 4,32%. Et bien sûr, je citerai la signature du premier accord insertion professionnelle et emploi des personnes handicapées entre le pôle RH et les organisations syndicales, sous la houlette de Béatrice de la Valette. Pour finir, je vous parlerai du Conseil consultatif du handicap régional qui s'est réuni 3 fois en 2017. Les grands thèmes abordés furent le SDA, le tourisme, les lycées, l'apprentissage, les Jeux olympiques et paralympiques 2024. Et à l'occasion du dernier CCH, les associations ont été consultées sur le rapport Région solidaire. Et je vous informe que le CCH travaille actuellement à décliner le réflexe handicap dans les mesures de Région solidaire, dans une logique co-constructive. Je vous ai brièvement présenté une vingtaine de fiches actions de l'agenda 22. Il y en a 54, je vous le rappelle.